بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 10 sur le cours de l'arithmétique dans l'ensemble Z, niveau Bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. On s'est arrêté ici pour la dernière fois. Voici la propriété, soit A, B et C des éléments de Z étoile. Alors, petit 1, le PPCM de CA et CB est égal à la valeur absolue de C fois le PPCM de A et B. Deuxième propriété, si C divise A et C divise B, alors le PPCM de A sur C et B sur C est égal au PPCM de A et B, le tout sur la valeur absolue de C. Dernière propriété, le PGCD de A et B fois le PPCM de A et B est égal à la valeur absolue de A fois B. Donc maintenant, on va démontrer ces trois propriétés. Preuve. Petit 1. Montrons que le PPCM de CA et CB est égal à la valeur absolue de C fois le PPCM de A et B. Posons le PPCM de CA et CB est égal à une certaine valeur M. Et le PPCM de A et B est égal à une certaine valeur M'. Bon, ici, je vais utiliser une propriété que vous connaissez déjà. Si vous avez A qui divise B et B qui divise A, ceci équivaut à dire que la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Donc, on va montrer que, donc je vais écrire ici, montrons que M qui est égal au PPCM de CA et CB divise la valeur absolue de C fois M'. Et la valeur absolue de C fois M' divise M. Pour dire finalement que la valeur absolue de M est égale à la valeur absolue de la valeur absolue de C fois M'. On va simplifier après l'écriture. Donc, première étape. On va montrer que M divise la valeur absolue de C fois M'. On a le PPCM de A et B, c'est M'. Donc, A divise M' et B divise M'. D'après, bien sûr, la définition du PPCM de deux nombres antirelatifs A et B. Et comme vous savez qu'un nombre antirelatif divise sa valeur absolue, c'est-à-dire C divise la valeur absolue de C. Donc je peux utiliser ce résultat et celui-là en se basant sur une propriété que vous connaissez déjà. Si
هذه هي la propriété. Si A divise B et C divise D, alors AC divise BD. Donc c'est cette propriété que je vais utiliser ici. Donc j'ai A qui divise M' et C qui divise valeur absolue de C, ça c'est la valeur absolue de C. Alors, AC divise la valeur absolue de C fois M'. Bon, et la même chose pour B qui divise M' et C qui divise la valeur absolue de C. Donc on va écrire BC divise la valeur absolue de C fois M', n'est-ce pas? Donc, puisque AC divise la valeur absolue de C fois M, fois M', ici j'ai oublié M'. Puisque la valeur absolue, AC divise la valeur absolue de C fois M' et BC divise la valeur absolue de C fois M', cela signifie que la valeur absolue de C fois M' est un multiple de AC. Et la valeur absolue de C fois M' est un multiple de BC. Donc, la valeur absolue de C fois M' est un multiple du PGCD de AC et BC. Du PPCM, je m'excuse. La valeur absolue de C fois M' est un multiple de le PPCM de AC et BC. Donc je vais écrire ça. Donc ceci implique que le PPCM de AC et BC, donc le PPCM de CA et CB divise la valeur absolue de C fois M'. Je répète. Bon, la valeur AC divise la valeur absolue de C fois M'. Et BC divise la valeur absolue de C fois M'. Donc, le nombre, la valeur absolue de C fois M', c'est un multiple de AC et BC. Puisque c'est un multiple de AC et BC, donc il est un multiple du PPCM de AC et BC. Il y a l'écriture CA, PPCM de CA et CB. Donc le PPCM de CA et CB divise la valeur absolue de C fois M'. وهذا le PPCM de CA et CB رمزنا ليه بالحرف M. Donc M, ceci implique que M divise la valeur absolue de C fois M'. Donc on a montré la première étape. هي هذه. Donc maintenant, غادي نمشيو نديمونطريو بأن la valeur absolue de C fois M' divise M. باش ندوزو l'égalité. Deuxième étape, on va montrer que la valeur absolue de C fois M' divise M. On sait que C divise CA. Et CA divise le PPCM de CA et CB. C'est tout à fait normal. Et CA figure dans cette expression mathématique. Il est là. Hein? Donc CA divise le PPCM de CA et CB. Donc C divise le PPCM de CA et CB qui est le nombre M, سميناه من الأول M, CA, CB. Donc je vais l'écrire. C'est-à-dire C divise CA et CA divise M. Donc, par transitivité de la relation divise, C divise M. C divise M. Puisque C divise M, alors
Alors, il existe un certain nombre antirelatif K qui appartient à Z, tel que M est égal à CK. Puisque C divise M, M est un multiple de C. Donc, il y a le nombre antirelatif tel que M est égal à CK. On est d'accord? Puisque C différent de 0 et K et M différent de 0, donc K il est non nul. Donc on peut dire qu'il existe un certain K qui appartient à Z étoile, tel que M est égal à C fois K. On a CA qui divise M et CB aussi divise M, n'est-ce pas? Donc, CA divise CK. J'ai remplacé M par CK. Et CB divise CK. Ceci implique que A divise K et B divise K. Donc K est un multiple de A et de B, c'est-à-dire K est un multiple du PPCM de A et B. Autrement dit, le PPCM de A et B divise K. Donc le PPCM de A et B divise K. C'est d'accord? Je continue. Le PPCM de A et B, c'est M'. Donc ceci implique que M' divise K. Car on a déjà dit que M', c'est le PPCM de A et B. C'est d'accord? Et vous savez que la valeur absolue de C divise C. Donc, puisque M' divise K et la valeur absolue de C divise C, donc M' fois la valeur absolue de C divise K fois C. Donc M' fois la valeur absolue de C divise K fois C. Et K fois C, bien sûr, c'est M. K fois C, c'est M. Il est déjà là. Aïe. Par suite, M' fois la valeur absolue de C divise M. وهادشي اللي بغينا. On a M' ou bien M qui divise M' fois la valeur absolue de C et M' fois la valeur absolue de C qui divise M. Donc, la valeur absolue de M est égale à la valeur absolue de M' fois la valeur absolue de C. Et puisque M appartient à N étoile, puisque c'est le PGCD de CA et le PPCM plutôt de CA et CP, ou le PPCM est un nombre positif, strictement positif. Et M' aussi appartenant à N étoile. Alors, M est égal à M' fois la valeur absolue de C. Conclusion,
Le PPCM de CA et CB est égal à la valeur absolue de C fois M' qui est le PPCM de A et B. Voilà. C'est le résultat final. Donc, on a démontré la première propriété. Donc, on va passer maintenant à la deuxième propriété. Maintenant, on va démontrer que si C divise A et C divise B, ceci implique que le PPCM de A sur C et B sur C est égal au PPCM de A et B, le tout sur la valeur absolue de C. Donc, ce résultat va se déduire à partir du résultat précédent. Donc, je vais partir de PPCM de A sur C et B sur C et je vais arriver à ce résultat. On a la valeur absolue de C fois le PPCM de A sur C fois, plutôt, je m'excuse, le PPCM de A sur C et B sur C. Bon, d'après ce résultat que vous voyez ici, donc je peux remplacer la valeur absolue de C fois le PPCM de A et B par cette expression mathématique. Donc je vais faire la même chose ici. Donc ça donne C fois A sur C, où il y a le PPCM de C fois A sur C, et C fois B sur C. On est d'accord? Je peux réduire par C, C différent de 0. Donc ça donne la valeur absolue de C fois le PPCM de A sur C et B sur C est égal le PPCM de A et B. Maintenant, je déplace la valeur absolue de C au deuxième membre, ça donne le PPCM de A sur C et B sur C est égal le PPCM de A et B, le tout sur la valeur absolue de C. D'où le résultat. Ça y est, on est d'accord? Donc هذه جاتنا سهله حيت ديجا ديمونطرينا هذه اللي الفوق. هذه درك اللي الفوق هذا لو ريزولتا هذا هو اللي خدم باش عطانا هذه النتيجه. دخلنا هذا السي هنا سون فالور ابسولي بيان سور عطاتنا هذا لو ريزولتا وجات ريدكسيون وعطاتنا لو بي بي سي ام دو ا اي بي وزينا هذا الفاكتور اللي هو فالور ابسولي دو سي وديناه لنا il va prendre la place du dénominateur. بقاتنا دروكا troisième propriété. Petit 3, montrons que le PGCD de A et B fois le PPCM de A et B est égal à la valeur absolue de A fois B. Donc je peux appeler le PGCD de A et B par D, petit d. Je vais appeler le PPCM de A et B par M. Donc je vais appliquer une propriété que j'ai déjà utilisée dans la démonstration de la première propriété qu'on a dans cette séance. نكتب لك حسن هذيك لا بروبريتي باش ما نهضروا في الفراغ. بون هاد لا بروبريتي راه تخدم بزاف. سي ا ديفيز بي et B divise A, ceci équivaut à dire que la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Donc, غادي نمونطري بأن هذا le produit divise la valeur absolue de A fois B. ومن بعد la valeur absolue de A fois B divise هذا le produit هذا. ولكن قبل غادي نعطي le PGCD de A et B واحد الفالور petit d le PPCM de A et B نعطي واحد الفالور M باش تجينا العملية سهلة. Donc, posons le PGCD de A et B est égal à petit d.
حيث D تعني diviseur commun de A et B. و le PPCM de A et B تنرمزوا لها غالبا بالحرف M. M multiple de A et B. Donc, montrons que D fois M divise la valeur absolue de AB et la valeur absolue de AB divise D fois M. Première étape. On va montrer que D fois M divise la valeur absolue de A fois B. On a D fois M, c'est aussi D fois le PPCM de A et B. J'ai remplacé M par le PPCM de A et B. Si vous voulez, je peux mettre les parenthèses ici. Et maintenant, je peux appliquer la propriété qu'on a vue, c'est-à-dire dans petit 1. Donc, ça donne DA, c'est-à-dire le PPCM de DA et DB. N'est-ce pas? Donc, DA, regarde, vous avez D qui divise, bien sûr, la valeur absolue de B. Et D divise A. D divise A. Ou bien je peux mettre ici plutôt A qui divise la valeur absolue de A. Donc, D divise B, D divise la valeur absolue de B directement. D, c'est le PGCD de A et B. Donc, D divise B. Puisque D divise B, alors il divise la valeur absolue de B. Donc, je dis directement la valeur absolue de B, donc, D fois A divise la valeur absolue de B fois la valeur absolue de A. Donc, D fois A ou bien DA divise la valeur absolue de B fois la valeur absolue de A. Ou bien valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Le produit commutatif. C'est-à-dire, DA divise la valeur absolue de AB. On a aussi D divise la valeur absolue de A. Et B divise la valeur absolue de B. Donc, D fois B divise la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. C'est-à-dire, DB divise la valeur absolue de A fois B. Donc, si vous regardez bien ce résultat, vous avez DA qui divise la valeur absolue de AB et DB qui divise la valeur absolue de AB. Donc, la valeur absolue de AB est un multiple de DA et DB. Autrement dit, la valeur absolue de AB est un multiple du PPCM de DA et DB. Donc, on va écrire ça. Par conséquent, le PPCM de DA et DB divise la valeur absolue de AB.
Et le PPCM de DADP n'est que D fois M. Donc, D fois M, ou bien DM, divise la valeur absolue de AB. Donc ça, c'est le premier résultat. Passons maintenant à la deuxième étape. Deuxième étape, on va montrer que la valeur absolue de A fois B divise cette fois-ci D fois M. On a D fois M, et cette fois-ci, je vais remplacer D par le PGCD de A et B, de tout fois M. Je peux faire entrer M, ça donne MA, le PGCD de MA et MB. هاد la propriété راه شفناها في الفقرة ديال le PGCD. C'est une, d'accord? On a, ou bien, et comme la valeur absolue de A, il divise A. N'est-ce pas? Et la valeur absolue de B divise M. علاش؟ لأن M هو le PPCM de A et B. Donc, la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B divise A fois M. Maintenant, la valeur absolue de B divise B. Et la valeur absolue de A divise M. Puisque M, c'est le PPCM de A et B. Donc, la valeur absolue de B fois valeur absolue de A, ou valeur absolue de A fois valeur absolue de B, divise B fois M. Donc maintenant, si on regarde ces deux résultats, A fois M est un multiple de la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B, et B fois M, c'est un multiple de la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Autrement dit, la valeur absolue de A fois B divise, bien sûr, le PGCD, oui, le PGCD de AM et BM. Oui, c'est ça. Par suite, le produit divise A fois M, ou le produit qui divise B fois M, donc le produit valeur absolue de A fois B divise le PGCD de AM et BM. Le produit valeur absolue de A fois B divise le PGCD de A fois M et B fois M. Donc je peux faire sortir M à l'extérieur. D'où le produit A fois, ou bien valeur absolue de A fois B divise M fois le PGCD de A et B. Où le PGCD de A et B, c'est D. Par conséquent, la valeur absolue de A fois B divise M fois D. Car D, c'est le PGCD de A et B. J'ai tout simplement remplacé le PGCD de A et B par D. On a donc le PGCD, la valeur absolue de AB qui divise MD, et MD
qui divise la valeur absolue de AB. Par suite, la valeur absolue de MD est égale à la valeur absolue de AB. Et comme M, c'est un nombre qui est positif et non nul, D, c'est un nombre positif et non nul, il appartient à une étoile, alors MD est égal à la valeur absolue de AB. M, c'est le PPCM de A et B, D, c'est le PGCD de A et B. Donc, le PGCD de A et B fois le PPCM de A et B est égal à la valeur absolue de A fois B, la valeur absolue de A fois B. Et on a démontré toutes les propriétés qu'on a écrites au départ. Maintenant, faisons quelques exemples d'applications qui vont utiliser les propriétés précédentes. Donc, on va calculer le PPCM de 33 et 44, le PPCM de moins 51 et 51, le PPCM de moins 27 et 63, et le PPCM de moins 180 et moins 300. Donc, je vais commencer par le PPCM de 33 et 44. 33, c'est 11 fois 3. 44, c'est 11 fois 4. Le PPCM de 11 fois 3 et 11 fois 4, c'est 11 fois le PPCM de 3 et 4. Et vous savez bien que le PPCM de 3 et 4, c'est 12. Donc c'est 11 fois 12. 11 fois 12, c'est 132. Maintenant, le PPCM de moins 51 et 51. Moins 51, c'est moins 1 fois 51. Et 51, c'est 51 fois 1. Donc, le PPCM de moins 1 fois 51 et 51 fois 1, c'est 51 fois le PPCM de moins 1 et 1. Le plus petit multiple commun positif de moins 1 et 1, c'est 1. Donc, c'est 51 fois 1, qui est égal à 51. Maintenant, le PPCM de moins 27 et 63. Moins 27, c'est 9 fois moins 3, ou bien moins 3 fois 9. 63, c'est 9 fois 7. L'idée est la factorisation, donc c'est 9 fois le PPCM de moins 3 et 7. Le PPCM de moins 3 et 7, c'est le plus petit multiple commun positif de non nul, bien sûr, de moins 3 et 7, c'est 21. Et 21 fois 9, c'est 189, si je ne me trompe pas. Maintenant, le PPCM de 180 et 300. 180, c'est 60 fois 3. 300, c'est 100 fois 3. C'est bien de dire 60 fois 5. Pour avoir, si vous voulez, un facteur commun, les 60. Le facteur commun, ماشي كاع facteur commun هي la structure de l'opération تتشبه la factorisation. Donc c'est 60 fois le PPCM de 3 et 5. Le PPCM de 3 et 5, bien sûr, c'est 15. Donc c'est 60 fois 15.
c'est 900. Et comme le PPCM de moins 180 et moins 300, c'est aussi le PPCM de la valeur absolue de moins 180, c'est-à-dire 180, et la valeur absolue de moins 300, c'est 300. Alors, le PPCM de moins 180 et moins 300, c'est toujours 900. Deuxième exemple, A et B, deux entiers relatifs non nuls, tels que le PPCM de A et B, c'est 80, et le produit de A et B est égal à 180. Le PPCM de A et B, c'est 60, c'est pas 80, 60. On vous demande de calculer le PGCD de A et B. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez le PGCD de A et B. Maintenant, on passe à la correction ensemble. On sait que, et je vais utiliser la troisième propriété qu'on a vue. On sait que le PGCD de A et B fois le PPCM de A et B est égal à la valeur absolue de A fois B. C'est la propriété بحال démontrée là. Donc, le PGCD de A et B fois le PPCM de A et B, c'est 60, est égal à la valeur absolue de 180, qui est égale bien sûr à 180. C'est-à-dire, le PGCD de A et B est égal à 180 sur 60. Conclusion, le PGCD de A et B est égal à 3. Et c'est terminé. Troisième exemple, A et B, deux entiers naturels, tels que le PGCD de A et B est égal à 1 et le PPCM de A et B est égal à 8. Vous allez déterminer A et B. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez A et B. Maintenant, on va chercher ensemble A et B. On a, d'après la propriété, le PGCD de A et B fois le PPCM de A et B est égal à la valeur absolue de A fois B. Donc, je remplace le PGCD de A et B par 1. Le PPCM de A et B, c'est 8, est égal à la valeur absolue de A et B est égal à AB. Car AB est un nombre positif. Car A est un entier naturel, B est un entier naturel. C'est-à-dire, AB est égal à 8. Et n'oublions pas que le PGCD de A et B est égal à 1. C'est-à-dire A et B sont premiers entre eux. C'est-à-dire A et B sont premiers entre eux. Puisque leur diviseur, leur plus grand diviseur commun, c'est 1. Sont premiers entre eux. Donc, la condition. Deux nombres antinaturels dont le produit est égal à 8. Donc, il a qu'un l'oul 1, تاني غادي يكون 8. Il a qu'un l'oul 2, تاني غادي يكون 4. Il a qu'un l'oul 4, l'autre غادي يكون 2. Il a qu'un 8, l'autre غادي يكون 1. Maintenant, A, 1 et 8 sont premiers entre eux, donc on va prendre ce résultat. Donc ici, je vais dire oui. 2 et 4 ne sont pas premiers entre eux, puisque 2 c'est leur diviseur, c'est leur plus grand diviseur commun. Donc ici, je vais dire non.
Maintenant, les deux résultats. 4 et 2, leur produit c'est 8, mais ils ne sont pas premiers entre eux. Donc ici encore non, et là oui. Donc لقينا جوج ديال الانواع ديال الحلول، كاين هذا الحل وهذا، n'est-ce pas؟ دونك غادي نحيد هذا الشيء. Par suite, ou bien conclusion si vous voulez, le couple formé par les deux nombres A et B appartient à l'ensemble formé par le couple 1,8 et l'ensemble formé par le couple 8,1. Donc si A est égal à 1, B est égal à 8. Si A est égal à 8, alors B est égal à 1. Donc les deux couples qui vérifient les conditions de cet exercice. D'où le résultat. Quatrième exemple, déterminons le PPCM de A et B, sachant que le PGCD de A et B est égal à 13 et le produit A fois B est égal à 221. On a le PGCD de A et B fois le PPCM de A et B est égal à la valeur absolue de AB. Donc, et je remplace le PGCD de AB par 13 fois le PPCM de A et B fois le PPCM de A et B est égal à la racine carrée de 221. Plutôt la valeur absolue de 221. La valeur absolue de 221, c'est 221. C'est-à-dire, le PPCM de A et B est égal à 221. La valeur absolue de 221, c'est 221 sur 13. Et si vous faites la division, ça donne exactement 17. Donc le PPCM de A et B, c'est le nombre 17. Maintenant, je vous ai donné cet exercice-là pour le préparer pour la prochaine fois, Inch'Allah. Résoudre dans n carré le système suivant. Et le PGCD de XY est égal à 18. Le PPCM de XY est égal à 540. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.